En visite dans une école du 11e arrondissement de Paris, Elisabeth Borne a été interpellée par des directeurs d'école en grève. Ce mardi 11 février, les écoles parisiennes se sont mobilisées pour manifester contre la fermeture de 198 classes à la rentrée prochaine et la fin du régime d'exception des directeurs d'école. Merci pour votre soutien. Madame la ministre, pourquoi refuser que Paris paye les décharges de directeurs? Exagéré, Paris doit 120 millions d'euros à l'éducation. C'est dommage, madame, que vous partiez. Nous, l'argent de nos impôts, c'est pas pour renflouer les banques. Elle est dedans, et il nous entend. Elle nous entend. Madame Borne venait visiter une école, donc on a souhaité l'interpeller voilà, pour savoir si on pouvait la rencontrer et puis lui faire part de notre grande inquiétude pour les écoles publiques en général et en particulier pour les écoles parisiennes, puisque actuellement il semblerait qu'on pense qu'on puisse faire deux métiers en même temps, directeur d'école et enseignant. Nous pensons que ce sont deux métiers à part entière et qu'il faut vraiment que les directeurs d'école puissent être déchargés pour remplir leur mission de service public d'éducation à bien. L'idée, c'est de lui faire entendre que les enseignants parisiens sont très mobilisés, qu'on veut qu'elle recule sur son projet de retrait des décharges de direction et on veut obtenir l'annulation des 110 suppressions de postes. Alors qu'elle était attendue de pied ferme devant l'établissement, la ministre est finalement ressortie de l'école par la porte arrière, accompagnée d'un important dispositif policier qui empêchait les manifestants, en plus grand nombre qu'à son arrivée, de pouvoir l'interpeller. Plusieurs centaines de personnes se sont aussi réunies devant le rectorat de Paris ce mardi matin. Une mobilisation record avec 170 écoles fermées dans la capitale et 60% des enseignants du premier degré en grève, selon le syndicat FSU-SNUI. Actuellement, nous sommes 5 classes et donc au vu de nos effectifs actuels, on nous enlèverait une classe à la rentrée prochaine. Et si on se bat aujourd'hui, c'est parce que notre école accueille un public plutôt en difficulté sociale et on n'a pas envie que les inégalités sociales se transforment en inégalités scolaires. Si vous fermez des écoles, on reviendra à l'ancienne. On est aujourd'hui présent pour protester contre les fermetures de classes qui sont prévues. Nous, on est en REP. C'est des écoles où il y a une mixité vraiment intéressante et en même temps qui tient à un fil. Et donc, si on continue à supprimer des moyens, on va avoir vraiment du mal à fonctionner. De plus en plus de familles vont partir dans le privé et ça nous fait peur. Contacté, le rectorat justifie ces suppressions par la baisse démographique dans la capitale. À la rentrée 2025, il devrait y avoir 3200 élèves en moins dans le premier degré. Le rectorat assure aussi qu'aucun directeur actuellement en poste ne sera touché à la rentrée prochaine par une évolution de sa décharge. 52 postes seraient ainsi concernés, occupés aujourd'hui par des contractuels ou des directeurs partant à la retraite à la fin de l'année.